Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bestioles et compagnie. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de corriger le quiz niveau intermédiaire pour apprendre à reconnaître un adulte d'un juvénile d'orthoptère. C'est parti! Alors, première photo. Alors là, on voit que les ailes sont assez courtes, elles ne recouvrent que la moitié de l'abdomen. On pourrait penser que ça pourrait être un juvénile. Mais si on zoome un petit peu, alors là on voit bien qu'il y a une nervation de l'aile qui est assez complexe. On a des grosses nervures ici, et puis on a des petites nervures qui s'entrecroisent, et ici aussi on les voit, ça fait des petites cellules. Donc là si on a une nervation complexe comme ça peut pas être un juvénile, donc on sait que c'est un adulte. Sauf que chez cette espèce, l'adulte a des ailes assez courtes, Photo numéro 2. Alors là, c'est pas évident, parce on voit pas forcément très bien avec l'angle de la photo. Mais en zoomant un petit peu, on voit quand même assez bien là ici, c'est ce fourreau alaire. Donc c'est des ailes de juvénile en fait, avec là les nervures qu'on devine parallèles en éventail comme ça. Donc caractéristique des juvéniles. Donc c'était bien un juvénile. Bon, elle n'était pas évidente celle-ci. Photo numéro 3. Alors là, on a un ancifère. Et là également, on voit que les ailes sont assez courtes et recouvrent que la moitié de l'abdomen. Alors on voit pas très bien au niveau de la qualité de la photo, mais les ailes sont quand même assez longues et n'ont pas du tout une forme d'aile de juvénile en forme d'éventail. Et en plus, ce qu'on peut voir ici, c'est l'oviscapt qui est quand même bien développé, plus développé que ce qu'il serait chez un juvénile. Là, c'est vraiment un oviscapt d'adulte qui est long et fonctionnel, donc c'est que c'était bien un adulte. Alors, photo suivante. Alors là, on a un petit criquet. Et ce qu'on peut voir, on distingue ici en fait les deux fourreaux alaires qui contiennent donc les ailes juvéniles. Il y en a un ici et un ici. Donc c'est pas évident à voir, mais quand on sait où chercher, on peut les trouver. Et donc là, on voit bien l'aile antérieure ici et l'aile postérieure ici, des ailes très peu développées. Et le fait de voir les deux ailes, on sait que c'est un juvénile. Alors ici, c'est assez simple. Malgré qu'on ait des ailes assez courtes qui ne recouvrent que la moitié de l'abdomen, en zoomant un petit peu, on voit très bien qu'on a une nervation complexe. Ici, on a des nervures qui sont parallèles, mais là, on a des grosses nervures qui ne sont pas parallèles à celle-ci. Donc on voit bien qu'on a on n'a pas du tout une forme d'éventail avec toutes les nervures parallèles, pas du tout des ailes de juvénile. Donc c'est bien un adulte. Alors sur cette photo, on l'avait vu dans la petite vidéo d'introduction. C'est une espèce c'est une espèce piège un petit peu. Il y a pas mal de débutants qui se font avoir. Parce qu'on a des ailes vraiment très courtes en forme d'écaille, là bien séparées. Elles se touchent pas du tout sur le dos. Mais par contre, en fait, c'est quand même quand on sait ce qu'il faut regarder, qu'on voit que la nervation est assez complexe avec des grosses nervures et des petites nervures qui s'entrecroisent et qui font des petites cellules. Donc on a bien une nervation complexe typique des adultes. Donc c'est pas un juvénile malgré la taille très courte des ailes. Alors ici, on a un ancifère. Donc on voit pas très bien les ailes parce qu'elles sont cachées par les pattes. Je voulais pas vous mettre des choses trop faciles non plus. Mais quand même, déjà on voit que les ailes sont pas plaquées au corps. Et on devine là cette nervation, toutes les nervures parallèles qui s'écartent un peu vers l'extérieur, en forme d'éventail. Et donc c'est bien une nervation typique de juvénile. Donc juvénile. Ici on a un petit grillon. Alors là c'est pas forcément évident non plus. Il faut zoomer un petit peu. Et ce qu'on devine ici, c'est qu'on voit les deux paires d'ailes. On a ici la paire d'ailes antérieure et ici la paire d'ailes postérieure. Et donc là, pareil, le fait de voir les deux paires d'ailes, on sait que c'est pas un adulte, c'est forcément un juvénile. Alors, alors là, on a des ailes très courtes qui recouvrent vraiment que le début de l'abdomen, mais malgré tout, en zoomant, on voit que on a une nervation assez complexe avec des grosses nervures ici et puis plein de petites nervures qui font des petites cellules ici. Donc pareil, on n'a pas du tout la structure d'aile de juvénile. Donc là, c'est une nervation typique d'adulte. Donc cette structure-là, on appelle ça le miroir. En fait, c'est
C'est les deux ailes comme ça des adultes qui se recouvrent et qui servent à amplifier les sons chez les ensiphères, parce que les sons sont produits par le frottement des deux ailes. Donc c'est bien un adulte. Et enfin, dernière photo, et bien là on retrouve également cette structure en miroir qui sert à striduler. Donc si on zoome, on voit également que la nervure est assez complexe, on a des grosses nervures, alors on ne voit pas forcément très bien avec la qualité de la photo, mais quand même on devine qu'il y a des petites nervures assez complexes. Cette structure en forme de toit là, qui sert à striduler, donc il n'y a que les adultes qui stridulent. Donc on peut conclure que c'est bien un adulte. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce quiz vous a plu et que vous avez progressé par rapport au premier quiz. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.